de le monde voit nous a donné le salut. Ainsi Jérusalem danse de joie. Ainsi Jérusalem danse de joie. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et juste pour toi, Jérusalem, danse de joie. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par un chrétien pour confier au Seigneur l'entretien d'embauche que son Fils aura en ce jour, afin que l'Esprit Saint le guide et le soutienne, et que Saint Joseph, patron des travailleurs, l'assiste. Messe demandée par un chrétien pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, le confie au Seigneur la protection sur lui pendant ces périodes professionnelles difficiles. Prie le Seigneur afin que tout et partout où le Seigneur l'envoie servir, qu'il sache le prolongement de ses propres mains, qu'il soit le prolongement de ses propres mains, qu'il soit un instrument du Seigneur pour alléger les douleurs des souffrances humaines. Frères et sœurs, prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux qui s'abandonne entre les mains du Seigneur ainsi que sa famille et son entreprise. Prions pour Achille, Carissa, Franck, Nestor, Martial, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, David et Anne-Hill pour leurs intentions personnelles. Prions pour les futurs prêtres qui seront ordonnés à Sacré-Cœur d'Indian demain. Prions pour tous les malades, prions pour chacun de nous, que le Seigneur accorde à chacun les grâces, les bénédictions dont il a besoin pour être heureux, que le Seigneur accompagne chacun dans sa mission dans ce monde, les jeunes qui cherchent le travail, nos frères et sœurs qui travaillent dans des services très sensibles, que le Seigneur les accompagne pour qu'ils soient le prolongement de la main de notre Seigneur. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et toujours te glorifier par le service de la louange, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaël, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de le faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, ce Larva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, il les interdit de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans la maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur. Tous les jours, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends et espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, a été proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve.
car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de monde? Jésus lui dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu nous donne de redécouvrir la bonté de Jésus. Jésus est Père, un Père responsable, un Père qui veille sur ses enfants. Il a passé du temps avec eux, avec une grande foule qui le suivait. La première question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi une si grande foule suivait Jésus. C'est parce que Jésus faisait le bonheur de cette foule. Chacun trouvait son compte en lui. Nous ne pouvons pas suivre une panthère. Nous ne pouvons pas suivre un loup. Il va se te retourner et te dire merci de t'offrir à lui comme une bonne viande. Contrairement à ce que le monde pense maintenant, que Dieu nous invite pour nous exploiter. Dieu nous invite pour nous endormir. Qu'est-ce que tu as pour que Dieu prenne? Tu as quoi? N'est-ce pas? Il y en a là qui racontent du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Tu as quoi pour que Dieu te mette à prendre? C'est le peu que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est vrai que Dieu n'encourage pas la paresse, n'est-ce pas? Dieu n'encourage pas la paresse. D'ailleurs, le livre de Saint Paul nous dit, si tu ne manges pas, si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. Il ne faut pas vivre dans l'oisiveté, affairé à ne rien faire. Il faut travailler. Avant de manger, il faut travailler. Mais quand on travaille, on ne doit pas oublier Dieu, qui va même d'abord te donner la force de travailler, si ce n'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui te donne la force de travailler. Et quand tu travailles, c'est pour accomplir ta vocation d'homme. Parce que Dieu, en te mettant sur la terre, en t'envoyant sur la terre, t'avait donné une mission. Travailler la terre. Travaillez la terre et multipliez-vous, n'est-ce pas? Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Dieu lui-même nous a demandé de travailler la terre. Dieu ne nous encourage pas à la paresse. Dieu ne nous demande pas seulement de prier. Il faut prier, il faut aussi travailler. Ora et labora. Donc que les gens, les vendeurs d'illusions ne nous détournent pas de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons travailler sans oublier Dieu. C'est en cela que nous devons être équilibrés, n'est-ce pas? Si tu travailles seulement en oubliant Dieu, tes forces vont s'épuiser. Tu n'auras plus, tes forces ne vont jamais se renouveler et tu vas tomber, mourir.
Si tu pries seulement sans travailler, le moment de manger, tu n'auras rien pour manger. Oh, ton corps va réclamer la nourriture. Jésus est responsable, il ne nous endort pas, il nous donne de bons conseils et c'est la raison pour laquelle la foule le suit. Si tu ne le suis pas, tu es mal parti. Et quand tu suis Jésus, il s'occupe de toi. Ce qui montre que Jésus ne veut pas faire de nous des enfants gâtés, des enfants qui attendent tout de lui. Il prend toujours le fruit de nos travaux pour les multiplier et nous les redonner. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons de la foule d'un disciple pour multiplier et leur donner. C'est le symbole même de l'offrande. Quand tu apportes ce que tu apportes à Dieu, le peu que tu peux apporter à Dieu, Dieu multiplie pour te le redonner en abondance. Vous comprenez pourquoi on doit payer notre fête de récolte. Hein? Lorsque nous apportons ce que nous avons récolté à Dieu, il multiplie pour nous le donner en abondance. Tu n'apportes rien, tu n'auras rien. Et quand tu n'auras rien, ne sois pas jaloux de ceux qui ont apporté quelque chose et que Dieu a multiplié pour leur donner. N'est-ce pas, chers frères et sœurs en Christ? Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Ce que tu as, ton salaire même d'un an ne suffit pas. Même pour toi-même là, on a toujours des besoins. Même pas pour ta famille, hein, ça ne suffit pas. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu ne vas pas donner à Dieu. Tu vas donner à Dieu pour qu'il multiplie et qu'il te donne ce qui va te suffire. Tu en auras en abondance jusqu'à ce que tu vas ramasser d'autres pour garder pour ceux qui vont arriver. Mais si tu te dis, alors j'ai mon argent, j'ai des milliards en compte, pourquoi chercher encore Dieu? On t'a dit que l'argent fait le bonheur. C'est l'argent-là qui va te sauver. C'est Dieu qui va te sauver. Attention donc, chers frères et sœurs en Christ, de tomber dans les idéologies, dans les illusions que les gens nous font miroiter chaque jour. Et tu tombes dedans en disant, ce n'est que l'argent qu'il faut, c'est la richesse du monde qu'il faut. Tu cherches tout ça, tu accumules tout ça et le même soir, le Seigneur te dit ta vie est arrêtée là. Tout ce que tu auras cherché, ça servira à quoi? Donc, chers frères et sœurs en Christ, je pense que l'expérience de la mort que nous vivons chaque jour, à travers nos frères et sœurs qui meurent, doit nous édifier, n'est-ce pas? Et que nous ne faisons pas des richesses de ce monde, le matériel, notre Dieu, le centre d'intérêt, mais que notre centre d'intérêt soit Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour de prédilection, qui ne veut pas nous laisser périr, qui s'occupe de nous et qui nous invite aussi à travailler et de nous prendre en charge en comptant sur la force qu'il nous donne. Si nous marchons avec Jésus, si nous apportons le peu que nous avons cherché à Jésus, il va multiplier pour nous le donner et il y aura même reste. Frères et sœurs en Christ, il faut donc que nous suivions le témoignage des apôtres. N'ayez pas peur. Le monde ne va rien vous faire. Même pas un seul cheveu de votre tête ne tombera si Dieu ne le veut. On les a fouettés et on les a mis en prison. Et un Gamalien qui était un notable et a été clairvoyant. N'est-ce pas? A été clairvoyant et a donné un bon conseil. Laissez-les. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Quand c'est pour Dieu, ça dure. Quand ça vient de Dieu, ça dure. Parce que Dieu est éternel. Ça va durer pour l'éternité. Ça fait combien d'années que l'église de Jésus-Christ existe? 2024 ans. Avec des crises. Le vent balance la barque sur la mer. Il y a les vagues. Mais comme ça vient de Dieu, ça résiste. Jésus l'avait déjà dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance des ténèbres ne l'emportera pas sur elle. Gamalien
Gamaliel a eu la clairvoyance de le rappeler, n'est-ce pas, aux gens. Ces gens-là, ne vous occupez plus d'eux. Il y a eu quelque temps, Théodose s'est levé. Après, ça s'est évaporé. Après, il y a eu un autre. Ça s'est évaporé aussi. Ces gens-là, tels que je les vois là, ils viennent de Dieu. Et ne vous amusez pas avec Dieu. On ne fait pas le bras de fer avec Dieu. Et heureusement que ce jour, il s'est fait écouter et on a relâché les apôtres. Et ils ont continué leur chemin. Chers frères et sœurs en Christ, à la suite des apôtres, continuez votre mission, n'ayez pas peur. Comme vous venez de Dieu, sachez que vous allez durer avec Jésus pour l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. Pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Devant les hommes est disponible pour nous. Les ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur, garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui s'abandonnent à toi ce matin et comptent sur ta force et la force de l'Esprit Saint. Souviens-toi de Achille, de Carissa, de Franck, de Marie-Thérèse Matteux, de Yacine Yedmo, de David et Anne-Hill. Souviens-toi de tous les malades de notre communauté, de chacun de tes enfants ici. Sur eux tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Lui dit dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, chers amis, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ.
péchés du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Toi, Seigneur, remplis livre pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous rendre justes. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec tendresse ce que tu as sauvé, la passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Envoyez tous les jeunes, tous les enfants ce soir à l'adoration pour qu'ils restent avec Jésus, que Jésus les comble de grâce et de bénédiction. Et n'oublions pas que nous avons notre activité, nous allons manger l'agneau pascal dimanche. Il ne reste plus beaucoup de gigots, il reste seulement 4 gigots. Donc les gens ont déjà pris les 20 gigots, sur les 20 qu'on avait préparés, il reste 4. Donc les 4 là, que des personnes se prononcent pour prendre les 4. Après, tout le monde va manger. Parce qu'il y aura les brochettes de 500, 1000 francs, 200, 500, 1000 francs, 200. Tout cela pour Dieu. Donc prenez votre gigot, il ne reste 4. À la fin là, que ceux qui veulent prendre des gigots, qui ne disent pas qu'on ne les avait pas avertis, qu'ils prennent le gigot. Bonne journée à vous tous. Merci, merci Seigneur pour ton amour. Merci, merci Seigneur pour ton amour. Sois béni. Merci, merci, merci Seigneur pour ton amour. Sois béni.